Donc celui-ci, c'est le démarrage direct de sens de rotation avec pause intermédiaire et avec acquis défaut, mais par logique programmée Siemens. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Là vous avez le thermique I1, l'arrêt d'urgence, le bouton poussoir stop, la mise sous tension, cette bobine ici, donc on va l'agrandir un peu parce qu'on ne voit pas. La bobine ici, c'est le contacteur KM1 avec son contact de maintien ici. Ça, c'est la temporisation retardée au déclenchement. Ici, enfin, le bouton poussoir I5, c'est le deuxième sens de rotation avec le KM2 et son contact de maintien ici, la temporisation. Q2 et Q1, c'est des contacts fermés. C'est quand vous enclenchez le disjoncteur, cette lettre-là va s'allumer pour dire que la partie commande est mise sous tension. I1 ici, c'est pour le défaut moteur. Il enclenche la lettre du défaut thermique ici. Et si vous voulez acquitter le défaut sonore, on appuie sur I6 qui enclenche le contacteur Q5 avec son contact de maintien. Il arrêtera le défaut sonore. Et le I7 ici, c'est pour le bouton poussoir pour le défaut sonore, mais pour le test. Donc on va le tester. On va le simuler. Là, donc on appuie sur I4. Le moteur tourne dans un sens. La lettre ici, c'est éteinte. Il y a un défaut moteur, on appuie sur I5. La lettre de défaut thermique s'allume. La sonnerie sonne. Si on est dérangé par le son de la sonnerie, pour trouver le défaut moteur, on appuie sur I6. Ça enclenche le contacteur Q5 qui ouvre son contact ici, enfin qui ferme son contact Q5 ici, et la sonnerie n'est plus alimentée. Donc maintenant, on va injecter le programme. Voilà. Le programme est injecté. Donc ça donne ça au niveau des schémas. Là vous avez le schéma de l'automate logo. Là le schéma traditionnel. Et là c'est le même schéma en ladder. Donc là, vous avez le contacteur KM1, premier sens de rotation, KM2, deuxième sens de rotation, le contacteur auxiliaire pour le défaut sonore qui est ici, pour la sonnerie. Là, vous avez la LED de défaut, la LED de présence tension, le bouton poussoir test ici, on va le tester, fonctionne. Ce bouton poussoir ici, c'est pour l'acquis défaut quand il y aura un défaut moteur. Donc on va le faire fonctionner dans un sens. Là il va dans un sens. Par exemple il y a un défaut moteur. Voilà. On est gêné par le son de la sonnerie. On appuie pour acquitter la sonnerie. Mais le défaut sera toujours là. On appuie ici sur le bouton, sur le thermique. Maintenant, on va le faire fonctionner dans l'autre sens. Voilà. Il y a un défaut moteur. Ça va faire un peu de bruit. On appuie sur le défaut, sur le bouton poussoir. On acquitte la sonnerie. Le temps de chercher la panne. Pour ne pas être gêné par le son de la sonnerie. Voilà. Maintenant, on va le faire fonctionner dans le même sens, dans le premier sens de rotation. Voilà. On appuie sur le bouton stop. On veut le faire fonctionner dans l'autre sens, mais tant que la tempo n'a pas fini de son travail, il ne fonctionnera pas. Voilà. Stop. On veut le faire fonctionner dans ce sens-là.
Tant que la tempo n'a pas fait son travail, ça ne fonctionnera pas. On appuie sur stop. Voilà. Donc ça, c'était le démarrage de sens avec défaut sonore par acquis.